Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans une dynamique haussière puisqu'après ici l'inscription de ces deux zones de points bas significatifs, après l'inscription ici de ces deux points hauts qui tous sont en dynamique haussière, on est venu ici tester à distance la zone des 1.1110 et puis il semblerait que l'on reparte à la hausse puisque si on se rapproche un petit peu pour observer ce qui s'est passé, on avait ici une belle dynamique ici avec un enfoncement de la bande de Bollinger inférieure, on avait un retour ici sur cette moyenne mobile qui agissait comme résistance, mais aujourd'hui on a cassé celle-ci et on se stabilise ici juste au-dessus. Donc on pourrait ici revenir au contact de la bande de Bollinger supérieure et donc au contact ici de la zone des 1.1220. Donc potentiellement on est toujours ici dans cette dynamique de fond qui est donc une tendance baissière avec une possibilité ici de temporisation tant que l'on se situe ici entre 1.1110 et 1.1220. La dynamique pourrait être relancée en cas de rupture ici de cette zone de résistance. Sur le câble, il semblerait que l'on retrouve aussi un petit peu de calme après cette longue phase de stabilisation ici entre 1,2780 et 1,2970. On avait eu un retour de la volatilité avec un poids haut significatif au-delà des 1,35 qui avait été repris ici et on avait cassé la zone des 1,2970 qui en cas de prolongement pouvait risquer de provoquer un retournement ici de la tendance un peu plus moyen terme. Alors, ce scénario est en train de s'éloigner puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue court terme, on est certes venu attaquer ici cette zone, mais elle a été reprise et surtout elle a été reprise en tant que support et suite à cela, on est venu quasiment tester ici la zone des 1.3315. Donc pour l'instant, il s'agit d'une phase de neutralisation. On est dans une phase de neutralisation qui est quand même supérieure à ce qu'elle était précédemment et il faudrait donc repasser au-delà des 1.33.15 pour valider une poursuite du mouvement moyen terme. Tant que on n'est pas ici dans cette phase de retour, les cours peuvent évoluer ici entre 1,2780 et 1,3315 pour toujours être considérés dans une phase de neutralisation. Par contre, on aurait un signal de retournement toujours sous 1,2780. Et puis sur l'or, nous avons une configuration assez intéressante puisqu'il y a peu, je vous parlais d'un objectif ici que nous avions à 1515. Dans une précédente analyse, je vous parlais de cet objectif ici des 1550 qui était atteint en fin de semaine dernière. Alors regardez ici ce que nous avons eu. Nous avons eu tout simplement un franchissement de cette zone ici de résistance majeure sur gap. On est venu marquer un gap ici. On est venu presque toucher la zone des 1590 dollars l'once avec ici un point haut proche des 1585. On se stabilise désormais autour des 1560 dollars l'once, mais techniquement on est vraiment ici sur une poursuite du mouvement. On est resté très longtemps dans un mouvement haussier qui avait peu de dynamique, on attendait une rupture ici par le haut de cette phase, mais vraiment sur la rupture on a retrouvé ici une très forte dynamique avec le premier objectif ici des 1515 qui a provoqué une petite phase ici temporisation suivi d'un retour ici à la volatilité et donc d'un test puis d'une rupture sur gap ici de cette zone. Alors lorsque l'on regarde les cours d'un point de vue un peu plus global, on mesure vraiment ce qui se passe avec ici cette zone d'impulsion ici moyen terme que l'on peut voir donc qui donne le sens du mouvement, la phase ici de consolidation. Et puis pour sortir de cette phase de consolidation, toute la séquence que l'on vient de décrire avec donc la cassure ici de cette zone et donc le retour de la volatilité. On a cassé ici les 1550. Cette cassure, elle n'est pas que technique, elle nous donne aussi le signal d'une poursuite de la dynamique justement portée par cette impulsion. Et donc on est potentiellement ici sur un retour de la volatilité sur l'or qui pourrait donc valider une poursuite du mouvement haussier. Dans cette optique, l'or pourrait prochainement dépasser la zone des 1600 dollars l'once. Et enfin pour le WTI, on est toujours là aussi dans une phase de sortie ici de ce trend que je vous avais décrit comme potentiellement lent avec très peu d'amplitude. On était vraiment ici sur une évolution très peu marqué depuis début octobre ici jusqu'à la fin de l'année on avait gagné mais dans une phase régulière et qui n'avait pas énormément de dynamique. Il semblerait que l'on retrouve cette dynamique puisque après avoir cassé ici la résistance de l'ancien trend à la hausse, celui-ci agit vraiment comme support. C'est très très net ici sur cet ensemble de bougies. Donc on est potentiellement ici sur une phase de retour ici à une dynamique, donc une dynamique haussière qui pourrait, si cet appui ici est confirmé et si on ne recasse pas trop
trop rapidement ici en direction des 60 $ le baril, et bien la possibilité d'une reprise ici d'un mouvement haussier, avec comme premier objectif un retour possible ici sur la zone des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.